Petit lever très tôt. C'est le grand départ pour le début du 4000 km qu'on a à faire sur la côte ouest et les déserts. Pour ceux qui pensaient que c'était pour être un voyage chaud parce qu'on est dans l'Ouest américain, bien là, on est parti, notre première journée de road trip, très bien habillé. Ça n'a pas été long qu'il a fallu s'en mettre des couches. Et mon Dieu, qui a fait froid. Gelé, là, comme j'ai rarement gelé en moto. Quand on est arrêté pour marcher et aller visiter le cratère, voir le cratère, j'étais raide comme une barre sur la moto, j'avais de la misère à marcher. Je m'en rappelle, Pascal, il me disait « Lis-moi donc ce qui est écrit là, je vais te filmer. » Monument Sainte-Hélène. Le monument national volcanique. Ici, on est à Johnson Bridge, observatoire. J'avais tellement froid que j'avais de la misère à lire, à me concentrer pour lire quelque chose. Franchement, en tout cas, je vais m'en rappeler toujours de ça. Je prends pour acquis que tu filmes pas, comme ça je m'énerve pas. Puis que tu mettras jamais ça sur une chose publique. Je vois ton sourire et je comprends que ça va être le cas. Vous n'avez pas de soupe de pluie, vous autres? Non! Pas besoin. Regarde, c'est sèche. Moi, j'ai les chops à Guy. Ah, ouais. Il me les a passés. J'étais gelée. Ça a fait la différence. Parce que le repos En été. en été. C'est le secret de faire de la moto. Il faut s'adapter. C'est pas la température qui s'adapte à nous, c'est nous qui s'adaptons à la température. Le mont Sainte-Hélène il est dans la brume. Impossible de voir le top. Puis là, ben, on voit même plus la base. Mais juste les routes pour monter, ça valait la peine. On est au mont Sainte-Hélène. Et le mont Sainte-Hélène, il a explosé en 1983, 4, 5, là, dans ce coin-là. Là. C'est de toute beauté. La route était belle. Les courbes, c'était merveilleux. Fais-tu frette? Fait frette en tabarnouche. Après ça, on est retourné, puis je me rappelle, j'ai dit à la gang, on redescend à peine à la planche, s'il vous plaît. On descend là. Oui, à peine à la planche en bas. À peine à Au moment où on a décidé de redescendre au mont Ellen, parce que justement, c'était froid, il ventait, il y avait des nuages, un peu de brouillard. Fait qu'on a atterri presque au pied, il y avait un beau petit restaurant sur le bord d'une rivière. Les gens étaient comme surpris de voir 28 personnes arriver dans cet endroit-là et ils ne savaient pas trop s'ils étaient capables de nous servir ou pas. Et en fin de compte, le propriétaire a sorti dehors et nous a appelés et nous a dit « Venez, on va trouver une solution pour vous servir. » Hey, c'est cute ce petit restaurant. On n'a pas de pignon là-dessus, aucun pignon, Ça a-tu l'air pas pire? Dis-moi là. ça augure bien. Christian, c'est un homme très plaisant à côtoyer, surtout pour un vidéaste. Parce qu'avec lui, des images intéressantes, on en a. Si t'en penses, as-tu une opinion sur ça? C'est-tu un arbre qui pousse d'un arbre, d'après toi? Le voyage fait juste commencer, mais à chaque fois que je veux de quoi d'intéressant, je vois picasser un peu mon Christian, puis lui, il m'en donne de la viande. Les gens sont très accueillants. C'est des gens qui aiment vraiment le public et qui aiment les visiteurs. On est hyper bien servis. On a mangé toutes sortes de choses. On a dégusté des choses qui étaient complètement différentes des nôtres. Mais c'est vraiment typique à ces régions avec cet engouement motocyclisme. Ça devient toujours des découvertes et des découvertes continuellement. Les paysages sont tellement beaux dans cette région avec les montagnes, avec on voit les routes sinueuses à travers parfois sont dans les vallées, parfois sont dans les flancs de montagne. Ça devient presque époustouflant juste de regarder et d'essayer de tout voir.
Et on sait très bien, avec l'expérience, qu'on ne peut pas tout voir. On est arrivé à Kelso. À Kelso, ben, on n'avait pas eu chaud ben dans la journée. Par miracle, il y avait un jacuzzi. Fait que ça a tellement fait de bien, ça. L'eau chaude, enfin, quel beau moment. C'est bien beau faire du bicycle à gaz, mais hey, ça là, ça vaut de l'or. À la fin d'une journée, là, rien de mieux, c'est la récompense. Mais j'ai commencé à avoir des frissons. Parce que oui, j'étais dans l'eau chaude, mais finalement, je me réchauffais pas. Les frissons sont arrivés et c'est la fièvre qui a commencé finalement. Fait que cette nuit-là, j'ai presque pas dormi, j'ai fait de la fièvre. Et là, le lendemain matin, ben il faut repartir. Heureusement, en tout cas, moi, j'étais contente de ne pas avoir à conduire une moto. Parce que ça prenait tout mon petit change pour rester juste assis en arrière, à tousser, puis à moucher, puis à moucher. Pendant que je faisais ma physio après mon bike, parce que j'ai un bras qui fonctionne pas très bien latéralement, Luc arrive et il s'en vient me jaser un peu du trajet de la journée qu'il a déjà regardé sur son téléphone. J'avais hâte justement de le rencontrer, mais moi avec l'OD des cartes, puis de renommer, puis avec les vidéos, ça me donne beaucoup d'ouvrages. Fait que je suis toujours à la dernière minute pour aller voir c'est quoi les routes qu'on va faire de la journée. Luc arrive pour me parler de ça. Il a déjà son petit papier avec toutes les routes puis le nombre de kilométrages qu'il a à faire. Il a déjà donné une copie de ce papier-là à l'autre les deux Laurier. J'ai programmé la GPS, l'adresse que tu m'avais donnée. Il ne me donnait pas un, là, mais il me donnait les autres numéros, avec mes conseils dans la rue, ça en vaut pas. Je l'écoute me dire ça, c'est exactement ce qu'il fallait qu'il fasse. Ça me soulage vraiment parce que ça m'enlève une grosse charge de travail puis de stress. Il n'y a pas de petit bois quasiment. C'est épouvantable en tout cas. Toi, t'es un bûcheron, hein? Toi. Et si, ouais. Ça n'a aucun bon sens. C'est rien de ça. Le bûcheron, en toi, c'est gros. Du chêne aussi, des épinettes. Peux-tu emmener ta chainsaw? Hein? Prends une crise de chainsaw de travailler ici. T'as pas ça, les bûcherons d'extrême à TV, en Aragon, ici, là? Ils coupent, puis ils montent avec des winches en haut de la côte, ils cherchent ses camions, envoyés en haut de la côte. Ailleurs, c'est bien trop beau, la vue, ouais. là. Tu sais, aujourd'hui, c'est comme...
c'est notre beau. premier contact avec le Pacifique. Ben, exactement. Fait qu'il fallait prendre un petit moment pour ça. Mais c'est beau, l'Oregon. Tu sais, t'as les montagnes d'un côté, la mer. C'est vraiment fantastique. Parle à un gars qui aime les tunnels, qui lui gronde ça, le tunnel, on l'entend. Bon, je fais pas exprès, là, mais ça, c'est le fun, ça a du beau son. Hey, c'est-tu épouvantable l'odeur de frein, là? Il y a gros des vannes, hein, qui transportent du bois ici dans la région. Fait que, ça puisse. Il y avait du smog un peu dans le tunnel, là, ce coup-là. Mais non, passer à travers la roche, je trouve ça impressionnant. Ouais, tu voyais que tu rentrais dans une montagne. C'est-tu le tunnel de Roadrunner? Il y a de l'hiver, il y a de la montagne, il y a du gros bois, il y a la mer. Tabarnak, il manque quoi, là? La ville d'Astoria, on est monté sur le dessus d'une butte, d'une petite montagne. Là. Et puis il y avait une espèce de colonne là, très haute. Ça ressemble un peu à un phare, parce qu'il y a des escaliers intérieurs qui tournent, puis on se rend vraiment en haut. Et puis Pascal avait acheté un petit avion modèle, là, pas très très cher, à la boutique d'Astoria, de ce phare-là. Et puis, Laurier, par hasard, a réussi à mettre la main dessus. Fait que lorsqu'il est allé directement en haut, à l'air pur, bien, il a envoyé l'avion voler. Elle a plané et elle a plané pendant... Peut-être qu'elle plane encore aujourd'hui, on ne le sait pas. On l'a complètement perdu de vue. Mais elle a fait vraiment une énorme distance. Et ça a été vraiment intéressant de voir cet avion voler de ses propres ailes. Laurier me doit une pièce. Pour vrai? Il a perdu mon avion. Il l'a lancé puis il est parti en arrière. Vraiment, t'es beau comme ça. Moins qu'on te voit à face, mieux que ça. Sans commentaire. C'est quoi tu veux faire, toi? Moi, je veux juste sourire, regarde derrière. Hey, c'est le 24 juin? Oui, monsieur. Même en Oregon, c'est le 24 juin. Quand on a tout placé les motos, puis on a pris une photo, là, c'était super le fun. C'était un grand emplacement, puis on a pris une belle photo, et puis le monde a bien aimé ça, et moi d'ailleurs. Fait qu'on voyait, là, on avait une super de belle vue d'en haut, la mer, puis en tout cas, l'entrée d'un port. Debout et correct. Le restaurant, j'ai vu, c'est marqué close. Thank you. La bière de Pascal Fournier.